et transformez chaque goutte en acte de gratitude envers votre Seigneur. Chers frères et sœurs, il est fascinant de constater que dans la vie quotidienne, chaque geste, aussi simple soit-il, peut devenir une porte vers la méditation et la gratitude envers Allah si nous choisissons de l'accomplir avec conscience et intention. Prenons l'exemple d'un jeune croyant qui, conscient des enseignements du prophète, paix et bénédiction sur lui, choisit ses moments de douche comme il choisit ses moments de prière, avec respect, avec intention et avec une profonde reconnaissance envers son Seigneur. Ce jeune homme ne voit pas l'eau comme une simple ressource matérielle, mais comme un signe de la miséricorde divine, un rappel que chaque goutte est une bénédiction. Lorsqu'il se lave, il ne cherche pas seulement à purifier son corps, mais aussi à apaiser son âme, à se reconnecter à la source de toute vie. Le Coran nous rappelle cette vérité intemporelle. Et si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. 14,7. Ce verset nous enseigne que la gratitude n'est pas un simple mot prononcé, mais une attitude, une manière de vivre, une façon de transformer chaque instant en acte de reconnaissance. Ainsi, se laver peut devenir un dhikr silencieux, une méditation où l'on se rappelle qu'Allah est celui qui nous a donné l'eau, la santé et l'énergie. Mais cette gratitude se manifeste aussi dans la manière dont nous respectons notre corps et notre énergie, en choisissant les bons moments, en écoutant les rythmes naturels qu'Allah a placés dans la création, en transformant chaque geste en acte de conscience. Posez-vous cette question. Combien de vos gestes quotidiens sont accomplis avec intention et combien sont faits machinalement, sans réflexion? Imaginez si chaque action, boire, marcher, respirer, devenait une occasion de méditer, de remercier Allah, de ressentir sa présence dans les détails les plus simples de la vie. La véritable méditation ne se limite pas aux longues prières ou aux moments de solitude. Elle peut se trouver dans la routine quotidienne, dans la répétition des gestes ordinaires, lorsqu'ils sont accomplis avec gratitude et conscience. Le jeune croyant qui choisit ses moments de douche, comme ses moments de prière, nous montre que la spiritualité n'est pas séparée de la vie quotidienne, mais qu'elle s'y insère, qu'elle s'y incarne, qu'elle transforme l'ordinaire en extraordinaire. Ainsi, chers spectateurs, rappelez-vous que la gratitude envers Allah se manifeste dans chaque geste, dans chaque souffle, dans chaque goutte d'eau qui coule sur votre peau, et que celui qui vit avec cette conscience transforme sa vie entière en un acte de méditation et de reconnaissance. Chers frères et sœurs, rappelez-vous que chaque geste, même une simple douche, peut avoir un impact sur votre santé, votre énergie et votre spiritualité. Alors, choisissez vos moments avec sagesse et souvenez-vous que tout est signe de la miséricorde d'Allah. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Islam Impact, de commenter vos réflexions et de partager cette vidéo pour que d'autres puissent en bénéficier. Amen. Chers frères et sœurs, l'orgueil et l'arrogance sont des poisons invisibles qui s'infiltrent dans le cœur sans que l'on s'en rende compte. Et pourtant, ils sont parmi les plus grands obstacles à la miséricorde d'Allah. Car qu'est-ce qui éloigne plus un cœur de la lumière divine qu'un sentiment de supériorité, qu'une illusion qui pousse l'homme à croire qu'il est meilleur que les autres, alors qu'il n'est qu'un serviteur dépendant de son Seigneur? Souvenez-vous de l'histoire d'Iblis, qui fut rejeté non pas pour un manque de connaissances, ni pour une absence de culte, mais pour son arrogance, car lorsqu'Allah lui ordonna de se prosterner devant Adam, il répondit avec orgueil: « Je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. » Et c'est cette prétention qui l'a éloigné à jamais de la miséricorde divine, nous montrant que l'arrogance est plus destructrice que l'ignorance. Le Coran nous avertit clairement: « Ne détourne pas ton visage des hommes et ne marche pas sur terre avec orgueil. » 31-18. Car l'orgueil déforme la perception, il fait croire à l'homme qu'il est autosuffisant, qu'il n'a pas besoin d'Allah, et il l'empêche de voir la beauté de l'humilité et de la fraternité. Imaginez un croyant qui, dans ses prières, se tient debout avec une apparence de dévotion, mais dont le cœur est gonflé de vanité. Il accomplit les gestes, mais son âme est voilée, car l'orgueil transforme même les actes d'adoration en illusion de grandeur. Posez-vous cette question. Combien de fois avons-nous ressenti une satisfaction intérieure, non pas parce que nous avons accompli un acte sincère pour Allah, mais parce que nous voulions être vus, admirés, loués par les autres? Et n'est-ce pas là une forme subtile d'arrogance qui nous éloigne de la sincérité? L'arrogance peut se manifester dans nos paroles, dans nos attitudes,
dans notre manière de juger les autres. Et chaque fois que nous pensons être supérieurs, nous répétons l'erreur d'Iblis, nous fermons la porte de la miséricorde et nous nous enfermons dans une prison invisible. Pourtant, l'humilité est la clé qui ouvre cette porte, car celui qui se reconnaît faible devant Allah est élevé par lui, et celui qui s'abaisse par humilité est honoré par son Seigneur. L'orgueil est une illusion, une fumée qui obscurcit la vérité, tandis que l'humilité est une lumière qui éclaire le chemin. Chers spectateurs, réfléchissez. Dans vos relations, dans vos prières, dans vos gestes quotidiens, cherchez-vous à être supérieur ou cherchez-vous à être sincère? Car la miséricorde d'Allah n'est pas accordée à ceux qui se croient grands, mais à ceux qui se savent petits devant sa grandeur. Chers frères et sœurs, le rappel d'Allah, le dhikr, est comme l'oxygène de l'âme, une respiration spirituelle qui maintient le cœur vivant et lumineux. Et pourtant, combien de croyants négligeant ce trésor, laissant leur journée s'écouler dans le tumulte des affaires mondaines, sans se souvenir de celui qui leur a donné la vie? Comment un cœur peut-il rester vivant sans se souvenir de son Créateur, alors que le Coran nous avertit avec force « Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne » 20:124. Et ce verset nous révèle une vérité profonde. L'oubli d'Allah n'entraîne pas seulement une perte spirituelle, mais il engendre une lourdeur, une gêne, une existence marquée par l'inquiétude et le vide intérieur. Un compagnon du prophète, paix et bénédiction sur lui, disait qu'il ressentait une lourdeur lorsqu'il oubliait le dhikr, comme si son cœur s'alourdissait de chaînes invisibles. Et combien parmi nous avons ressenti cette même pesanteur, ce sentiment d'être perdu ou déconnecté, lorsque nous avons laissé passer des heures, des jours, sans prononcer un simple « Subhanallah »,« Alhamdulillah » ou « Allahu Akbar ». Le dhikr est une lumière qui éclaire l'obscurité intérieure, une eau qui rafraîchit l'âme desséchée, une clé qui ouvre les portes de la sérénité, et celui qui le néglige se prive volontairement de cette source de paix. Imaginez un croyant qui traverse une épreuve difficile. Son esprit est agité, son cœur est lourd, mais dès qu'il se met à répéter le nom d'Allah, il ressent une légèreté, une clarté, comme si les nuages s'étaient dissipés, car le rappel d'Allah n'est pas seulement des mots, c'est une énergie qui transforme l'intérieur. Posez-vous cette question. Combien de vos journées passent sans que vous ayez pris le temps de vous souvenir d'Allah? Et combien de fois avez-vous ressenti que votre cœur était vide, inquiet, malgré les plaisirs et les distractions de ce monde? Le dhikr est un remède contre l'oubli, contre l'arrogance, contre la dureté du cœur, et il est accessible à tous, à tout moment, sans condition, car il ne demande ni richesse ni statut, seulement une langue qui se meut et un cœur qui se tourne vers son Seigneur. Négliger le dhikr, c'est comme fermer les fenêtres d'une maison et se plaindre de l'obscurité, alors qu'il suffirait de les ouvrir pour laisser entrer la lumière. Chers spectateurs, rappelez-vous que chaque instant est une opportunité de dire « Alhamdulillah ». Chaque souffle est une occasion de prononcer « Allahu Akbar » et chaque battement de cœur peut être accompagné de « Subhanallah », car c'est ainsi que le croyant garde son âme vivante, son esprit apaisé et son cœur connecté à la miséricorde infinie d'Allah. Chers frères et sœurs, l'injustice envers autrui est l'une des fautes les plus graves qui éloignent le croyant de la miséricorde d'Allah. Car comment espérer la compassion divine si nous faisons du tort à ses créatures, alors que chaque être vivant est un signe de sa création et mérite respect et bienveillance? L'histoire rapportée par le prophète, paix et bénédiction sur lui, est saisissante. Une femme fut punie, non pas pour un grand crime, mais pour avoir maltraité un simple chat, et cela nous montre que l'injustice n'est pas seulement dans les grandes oppressions, mais aussi dans les gestes quotidiens, dans les négligences, dans les paroles blessantes et dans les comportements qui causent du tort, même aux plus faibles. Allah nous avertit clairement dans le Coran. Allah n'aime pas les injustes. 3,57. Et ce verset résonne comme une vérité universelle, car l'injustice est une obscurité qui dévore le cœur. Elle détruit la fraternité, elle brise la confiance et elle éloigne l'homme de la lumière divine. Imaginez un croyant qui, dans ses prières, demande la miséricorde d'Allah, mais qui dans ses relations quotidiennes humilie, trompe ou exploite les autres. Son invocation devient vide, car il réclame une miséricorde qu'il refuse de donner. Posez-vous cette question. Combien de fois avons-nous blessé quelqu'un par nos paroles ou nos actes?
parfois sans même nous en rendre compte. Et combien de fois avons-nous négligé de réparer ces injustices, pensant qu'elles étaient insignifiantes, alors qu'elles pèsent lourd dans la balance divine? L'injustice peut prendre 1000 formes. Un employeur qui exploite ses travailleurs, un parent qui néglige ses enfants, un voisin qui méprise son prochain, un croyant qui juge sans connaître, et chacune de ces injustices est une barrière entre nous et la miséricorde d'Allah. Mais à l'inverse, chaque acte de justice, chaque geste de compassion, chaque parole de vérité est une porte qui s'ouvre vers sa miséricorde. Chers spectateurs, rappelez-vous que la justice est l'un des noms d'Allah, qu'il est Al-Adl, le juste, et que celui qui pratique l'injustice s'éloigne de son essence, tandis que celui qui pratique la justice se rapproche de lui. L'injustice est une trahison de la confiance qu'Allah nous a donnée en nous confiant la terre et ses créatures, et elle est une cause de malédiction, tandis que la justice est une cause de bénédiction. Ainsi, chaque fois que vous êtes tenté de faire du tort, souvenez-vous de cette femme punie pour avoir maltraité un chat, et comprenez que rien n'est insignifiant aux yeux d'Allah, car sa miséricorde est immense, mais sa justice est parfaite, et celui qui veut être enveloppé de sa miséricorde doit être un refuge de justice pour les autres. Chers frères et sœurs, l'ingratitude est une des maladies les plus subtiles du cœur, car elle s'installe souvent sans que nous en ayons conscience. Elle se glisse dans nos paroles quotidiennes, dans nos pensées, dans nos plaintes, et elle finit par voiler la lumière de la miséricorde d'Allah. Posez-vous cette question. Reconnaissons-nous vraiment les bienfaits d'Allah dans notre quotidien, ou avons-nous pris l'habitude de les considérer comme acquis, comme si la santé, la nourriture, la famille, la respiration même n'étaient pas des dons immenses, mais de simples évidences? L'histoire de ce croyant qui se plaignait constamment est un miroir pour nous tous, car il ne voyait que ce qui lui manquait. Il répétait ses frustrations, ses désirs insatisfaits, et il oubliait de remercier Allah pour sa santé, pour son souffle, pour la force de se lever chaque matin, jusqu'au jour où une maladie l'a frappé et qu'il a compris que la plus grande richesse qu'il possédait était celle qu'il avait négligée. Le Coran nous rappelle avec force, et si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. 14,7. Et ce verset est une promesse divine, une clé spirituelle qui nous enseigne que la gratitude n'est pas seulement une attitude intérieure, mais une porte vers l'abondance. Car celui qui remercie voit ses bienfaits se multiplier, tandis que celui qui se plaint les voit se diminuer. Imaginez un croyant qui, au lieu de se plaindre, commence chaque journée par dire « Alhamdulillah ». Il voit ses épreuves se transformer en leçons, ses manques en opportunités, et son cœur s'illumine d'une paix que rien ne peut lui enlever, car la gratitude est une lumière qui éclaire même les moments les plus sombres. L'ingratitude, au contraire, est une obscurité qui dévore l'âme. Elle fait croire à l'homme qu'il n'a jamais assez, qu'il est toujours victime, qu'il est privé, alors qu'en réalité il est entouré de bénédictions qu'il refuse de voir. Chers spectateurs, réfléchissez. Combien de fois avez-vous mangé sans dire Bismillah? Combien de fois avez-vous respiré sans dire Alhamdulillah? Combien de fois avez-vous marché sans remercier Allah pour vos jambes? Et combien de fois avez-vous dormi sans remercier Allah pour le repos? Chaque instant est un bienfait. Chaque souffle est une miséricorde. Et celui qui vit dans la gratitude transforme sa vie entière en un acte d'adoration, tandis que celui qui vit dans l'ingratitude se ferme à la miséricorde divine. L'ingratitude est une prison invisible, mais la gratitude est une clé qui libère le cœur, et celui qui remercie Allah pour les petites choses verra les grandes choses lui être accordées, car Allah est généreux, et il aime ceux qui reconnaissent ses dons. Ainsi, chers frères et sœurs, ne soyez pas comme ce croyant qui se plaignait jusqu'à oublier sa santé, mais soyez de ceux qui disent « Alhamdulillah » dans chaque situation, car la gratitude est le chemin le plus court vers la miséricorde et la paix intérieure. Chers frères et sœurs, la négligence du Coran est une des erreurs les plus graves qui éloignent le croyant de la miséricorde d'Allah. Car comment pouvons-nous nous rapprocher de lui si nous délaissons sa parole, ce guide lumineux descendu pour éclairer nos vies et apaiser nos cœurs? Le Coran n'est pas un livre ordinaire. Il est une révélation vivante, une source de sagesse et de guérison. Et pourtant, combien parmi nous le laissent prendre la poussière sur une étagère, ne l'ouvrant que rarement, comme si sa lecture était une obligation secondaire et non une nécessité vitale. Allah nous avertit dans le Coran, et le messager dira
Seigneur, mon peuple a vraiment pris ce Coran pour une chose délaissée. 25-30. Et ce verset est un cri de douleur, une plainte du prophète, paix et bénédiction sur lui, contre ceux qui ont négligé le livre qui devait être leur lumière, leur guide et leur protection. Imaginez ce jeune homme qui disait qu'il ressentait une paix profonde chaque fois qu'il lisait quelques versets, comme si son cœur se libérait des fardeaux invisibles. Et combien de fois avons-nous nous-mêmes ressenti cette sérénité après avoir récité ou écouté le Coran? Car ces paroles ne sont pas seulement des sons, elles sont une énergie qui pénètre l'âme et la purifie. Négliger le Coran, c'est comme refuser de boire à une source d'eau pure alors que l'on est assoiffé. C'est comme marcher dans l'obscurité en laissant derrière soi une lampe allumée. C'est se priver volontairement de la guidance et de la miséricorde. Posez-vous cette question. Combien de fois dans vos journées prenez-vous le temps de lire quelques versets, de méditer sur leur sens, de les appliquer dans votre vie? Et combien de fois laissez-vous les distractions du monde vous éloigner de cette lecture, préférant les écrans, les conversations futiles ou les occupations matérielles? Le Coran est un miroir qui révèle l'état de notre cœur. Il est une médecine qui guérit les blessures invisibles. Il est une lumière qui éclaire le chemin dans les moments de confusion, et celui qui le délaisse se condamne à l'errance, tandis que celui qui s'y accroche trouve la paix et la guidance. Chers spectateurs, rappelez-vous que chaque verset est une lettre d'amour d'Allah à ses serviteurs. Chaque mot est une clé qui ouvre une porte vers la miséricorde. Et chaque lecture est une rencontre intime avec le Créateur. Ne soyez pas de ceux dont le prophète se plaint en disant qu'ils ont délaissé le Coran, mais soyez de ceux qui le portent dans leur cœur, dans leurs paroles et dans leurs actes. Car c'est dans la proximité avec le Coran que se trouve la véritable proximité avec Allah. Chers frères et sœurs, la colère incontrôlée est une tempête intérieure qui peut détruire en quelques instants ce que des années de patience et d'amour ont construit. Et combien de relations ont été brisées par une seule parole prononcée sous l'emprise de la rage, une parole qui, une fois sortie, ne peut plus être reprise, laissant derrière elle des blessures profondes et parfois irréparables. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, conseillait à un homme venu lui demander un conseil. « Ne te mets pas en colère », et il répéta cette recommandation plusieurs fois, car il savait que la colère est une porte ouverte vers le regret, vers l'injustice, et vers l'éloignement de la miséricorde d'Allah. Le Coran nous rappelle cette vérité avec une douceur puissante. Ceux qui dominent leur rage et pardonnent aux gens, Allah aime les bienfaisants. 334. Et ce verset nous montre que la maîtrise de soi n'est pas seulement une vertu humaine, mais un acte d'adoration qui attire l'amour d'Allah. Imaginez un croyant qui, dans un moment de tension, sent la colère monter en lui comme un feu prêt à brûler tout sur son passage, mais qui choisit de se taire, de respirer, de pardonner, et qui transforme ce feu en lumière, car la colère maîtrisée devient une force, une énergie qui se convertit en patience et en sagesse. Posez-vous cette question. Combien de fois avez-vous regretté une parole dure, un geste violent, une réaction impulsive? Et combien de fois avez-vous trouvé la paix en choisissant de pardonner plutôt que de répondre? La colère incontrôlée est une faiblesse déguisée en force. Elle donne l'illusion de puissance, mais elle révèle en réalité un cœur incapable de se dominer. Tandis que la maîtrise de la colère est une véritable force, car elle demande un courage intérieur, une discipline spirituelle, une conscience constante de la présence d'Allah. Chers spectateurs, rappelez-vous que chaque fois que vous dominez votre rage, vous ouvrez une porte vers la miséricorde. Vous devenez de ceux qu'Allah aime, et vous transformez vos relations en refuge de paix plutôt qu'en champ de bataille. Car la colère incontrôlée éloigne du chemin droit, mais la patience et le pardon rapprochent de la lumière divine. Chers frères et sœurs, l'attachement excessif aux biens matériels est une illusion qui enchaîne le cœur et détourne l'âme de sa véritable destination. Car nos possessions, loin d'être une fin en soi, ne sont qu'une parure passagère que le Coran décrit ainsi. La richesse et les enfants sont une parure de la vie d'ici-bas. 1846. Et cette parole divine nous rappelle que ce que nous accumulons n'est qu'un décor temporaire, une beauté éphémère qui disparaîtra avec le temps, alors que la véritable richesse est celle qui demeure auprès d'Allah. Imaginez cet homme riche qui possédait tout ce que le monde pouvait offrir, maison, terre, bijoux, serviteurs, et qui croyait que son bonheur résidait dans l'abondance de ses biens. Mais lorsqu'il perdit tout,
Il réalisa avec douleur que son cœur s'était attaché aux possessions plutôt qu'à Allah, et que son âme était devenue prisonnière de ce qu'il croyait posséder, car en vérité ce n'était pas lui qui possédait ses biens, mais ses biens qui le possédaient. Posez-vous cette question. Vos possessions vous rapprochent-elles d'Allah ou vous en éloignent-elles? Car chaque objet que nous chérissons peut être une bénédiction si nous l'utilisons dans le chemin d'Allah. Mais il peut aussi devenir une épreuve si nous en faisons une idole qui occupe notre cœur plus que le souvenir de notre Seigneur. L'attachement excessif aux biens matériels est comme une chaîne invisible qui alourdit l'âme. Elle fait croire à l'homme qu'il est puissant, qu'il est indépendant, qu'il est maître de son destin, alors qu'en réalité il est fragile, dépendant, et que tout ce qu'il possède peut disparaître en un instant par la volonté d'Allah. Combien de fois avons-nous vu des fortunes s'effondrer, des empires s'écrouler, des héritages se dissiper, et combien de fois avons-nous vu des cœurs brisés parce qu'ils avaient placé leur confiance dans l'or et non dans le Créateur? Chers spectateurs, rappelez-vous que la richesse n'est pas condamnée en islam, mais c'est l'attachement excessif qui est dangereux, car il transforme un bienfait en piège, une bénédiction en malédiction, et il éloigne le croyant de la miséricorde divine. La véritable richesse est celle du cœur, celle qui se manifeste par la gratitude, par la générosité, par le détachement, et celui qui utilise ses biens pour aider les autres, pour soutenir les pauvres, pour construire des œuvres utiles, transforme sa richesse matérielle en richesse spirituelle, en trésor éternel auprès d'Allah. Mais celui qui s'y accroche, qui en fait son obsession, qui mesure sa valeur par ce qu'il possède, s'éloigne de la lumière et se condamne à l'insatisfaction, car le monde ne peut jamais combler un cœur vide de rappel. Ainsi, chers frères et sœurs, ne soyez pas comme cet homme riche qui réalisa trop tard que son cœur s'était attaché au bien plutôt qu'à Allah. Mais soyez de ceux qui voient dans chaque possession une responsabilité, un test, une opportunité de se rapprocher de leur Seigneur. Car la richesse et les enfants sont une parure de la vie d'ici-bas, mais la véritable demeure est auprès d'Allah, et c'est là que réside la paix éternelle. Chers frères et sœurs, la médisance et les paroles nuisibles sont comme des flèches invisibles qui transpercent les cœurs, détruisent les relations et éloignent le croyant de la miséricorde d'Allah. Car que vaut une langue qui blesse au lieu de rappeler Allah, une langue qui sème la discorde au lieu de répandre la paix, une langue qui déchire au lieu de guérir? Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a comparé la médisance à manger la chair de son frère mort, une image terrifiante qui nous montre l'horreur spirituelle de ce péché. Car médire, c'est dévorer l'honneur de son frère en son absence. C'est se nourrir de ce qui est interdit et se souiller par des paroles qui ne servent ni à Allah ni à l'âme. Allah nous avertit dans le Coran « Et ne médisez pas les uns des autres » 49-12. Et ce verset est une interdiction claire, une mise en garde contre un mal qui semble léger, mais qui pèse lourd dans la balance divine. Imaginez un croyant qui, dans une conversation banale, commence à critiquer un absent, à exposer ses défauts, à rire de ses erreurs, et qui croit que ce n'est qu'un divertissement. Mais en réalité, il est en train de commettre un acte grave. Il est en train de manger la chair de son frère mort, comme l'a décrit le prophète, et son cœur s'assombrit sans qu'il s'en rende compte. Posez-vous cette question. Combien de fois avons-nous utilisé notre langue pour blesser, pour humilier, pour répandre des rumeurs, et combien de fois avons-nous regretté ces paroles trop tard, lorsque le mal était déjà fait? La médisance est une maladie du cœur qui naît de l'orgueil, de la jalousie, de l'insatisfaction, et elle se manifeste par des mots qui détruisent la fraternité et éloignent de la lumière divine. Mais la langue peut aussi être une source de bénédiction. Elle peut être utilisée pour le dhikr, pour le rappel, pour la vérité, pour la douceur, et chaque parole prononcée avec sincérité peut être une graine de miséricorde plantée dans le cœur de celui qui l'entend. Chers spectateurs, rappelez-vous que la langue est un dépôt, un outil que nous devons protéger, car elle peut nous élever au paradis ou nous précipiter en enfer, et que celui qui préserve sa langue de la médisance et des paroles nuisibles se rapproche de la miséricorde d'Allah, tandis que celui qui la laisse libre de blesser s'éloigne de lui. Ainsi, chaque fois que vous êtes tenté de médire, souvenez-vous de cette image terrible donnée par le prophète. Souvenez-vous du verset qui interdit la médisance, et choisissez de garder le silence ou de prononcer des paroles de rappel, car une langue qui se tait par crainte d'Allah vaut mieux qu'une langue qui blesse par insouciance. Chers frères et sœurs, le désespoir de la miséricorde d'Allah
est une des erreurs les plus destructrices pour l'âme, car il prive le croyant de l'espérance, de la lumière et de la force de revenir vers son Seigneur. Et pourtant, comment un croyant peut-il perdre espoir alors qu'Allah est infiniment miséricordieux, lui qui pardonne les fautes les plus grandes et qui accueille les cœurs repentants avec une tendresse illimitée. Le Coran nous rappelle avec puissance: ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. 39 minutes 53 secondes. Et ce verset est une invitation à l'espérance, une promesse que le pardon est toujours possible, que la porte de la miséricorde n'est jamais fermée, peu importe le poids des péchés. Imaginez cet homme qui avait commis de nombreux péchés, qui portait sur ses épaules le fardeau de ses erreurs, et qui vint au prophète, paix et bénédiction sur lui, avec un cœur brisé, pensant qu'il n'y avait plus de salut pour lui. Mais il trouva dans les paroles du prophète l'espoir dans le pardon d'Allah, et son cœur s'illumina, car il comprit que la miséricorde divine est plus vaste que ses fautes, plus grande que ses erreurs, plus infinie que ses regrets. Posez-vous cette question. Combien de fois avons-nous nous-mêmes ressenti ce désespoir, pensant que nos péchés étaient trop lourds, que nos erreurs étaient trop nombreuses, que notre retour vers Allah était impossible? Et combien de fois avons-nous oublié que le désespoir est en réalité une ruse de Shaitan, une illusion qui nous éloigne de la repentance et nous enferme dans la culpabilité? Le désespoir est une prison invisible qui empêche l'âme de se tourner vers la lumière. Mais l'espérance est une clé qui ouvre toutes les portes. Elle transforme la peur en confiance, la culpabilité en pardon, et elle rapproche le croyant de son Seigneur. Chers spectateurs, rappelez-vous que la miséricorde d'Allah est infinie, qu'elle dépasse l'imagination, qu'elle englobe les cieux et la terre, et que celui qui revient vers lui avec sincérité, même après des années d'égarement, est accueilli avec amour et pardon. Ne laissez jamais vos péchés vous convaincre que vous êtes perdus, car Allah est plus grand que vos fautes, et sa miséricorde est plus vaste que vos erreurs. Chaque larme versée dans le repentir est une perle précieuse aux yeux d'Allah. Chaque pas vers lui est un pas vers la lumière, et chaque invocation sincère est entendue par celui qui ne rejette jamais un cœur repentant. Ainsi, ne soyez pas de ceux qui désespèrent, mais soyez de ceux qui espèrent, qui reviennent, qui se repentent, car la miséricorde d'Allah est infinie et elle est toujours ouverte à ceux qui la recherchent avec sincérité. Chers frères et sœurs, ces 10 erreurs sont des rappels pour nous tous. Elles ne sont pas des condamnations, mais des invitations à revenir vers Allah, à purifier nos cœurs et à renforcer notre lien avec lui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Islam Impact, de commenter vos réflexions et de partager cette vidéo pour que d'autres puissent en bénéficier. Amen.